Bienvenue à notre quiz interactif, DRH, cas pratiques et missions essentielles. Dans le monde complexe et en constante évolution de l'entreprise, la fonction de directeur des ressources humaines est plus que jamais stratégique. Mais son efficacité ne réside pas seulement dans l'application des politiques RH, elle se construit surtout dans la qualité de l'interface et la synergie avec les managers opérationnels, chefs de chantier, directeurs de département, responsables d'équipe. Ce quiz vous plongera au cœur de la SPA Bâti Construction, une entreprise dynamique où chaque décision RH impacte le terrain. Vous y explorez comment le DRH, en étroite collaboration avec les managers, prend en charge les préoccupations des salariés, gère les défis quotidiens et surtout, aligne les pratiques professionnelles sur la stratégie globale de l'entreprise. Nous mettrons également en lumière un point crucial, l'importance d'un DRH au profil adéquat. Car sans les compétences, l'expertise et la vision nécessaires, la fonction RH perd de son influence, entraînant des dysfonctionnements majeurs, une démotivation des équipes et une incapacité à soutenir la performance de l'entreprise. Préparez-vous à tester votre compréhension des rôles, des responsabilités et des interactions indispensables pour une gestion RH performante. À vous de jouer. Contexte. La SPA Bâti Construction est une entreprise de taille moyenne dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, avec plusieurs chantiers et équipes opérationnelles. Votre défi, en tant que nouveau DRH, vous êtes confronté à diverses situations qui requièrent une intervention stratégique et une collaboration étroite avec les managers, les chefs de chantier, et une distinction claire avec les fonctions support comme l'administration. La Direction générale de la SPA Bâti Construction vous demande de définir une stratégie RH pour accompagner une expansion significative sur 3 ans, nouvelles agences, diversification des services. Votre première action en tant que DRH sera de La fonction RH stratégique commence par une compréhension approfondie de la vision d'entreprise. Le DRH doit s'aligner avec la direction générale et les opérationnels pour traduire les ambitions business en enjeux RH concrets, compétences, structure, culture. À la SPA Bâti Construction, un nouveau collaborateur est embauché. Le traitement de son contrat de travail, sa déclaration à la CNAS et la mise en place de son dossier administratif relèvent principalement de les missions du DRH sont stratégiques, GPEC, développement RH, dialogue social, culture d'entreprise. Les aspects purement administratifs, paie, déclaration, gestion des congés, sont souvent délégués à une direction administrative ou un service personnel, qui opère sous la supervision du DRH pour s'assurer de la cohérence avec la politique RH globale et la conformité légale. Le DRH définit les règles, l'administration les applique. Suite à l'analyse stratégique, la SPA Bâti Construction anticipe un besoin croissant de compétences en modélisation 3D pour ses projets futurs. En tant que DRH, en partenariat avec le directeur technique, votre prochaine étape est de La GPEC est une démarche proactive. Avant de recruter, il est essentiel d'évaluer le potentiel interne. Le DRH, avec les opérationnels, identifie les besoins futurs et met en place des leviers de développement, formation, mobilité, mentorat, pour construire les compétences nécessaires en interne. Un poste clé de chef de projet, chauffage, ventilation, climatisation, est à pourvoir. Le directeur des opérations vous demande d'accélérer le processus. Quelle est la répartition des rôles idéale entre le DRH et le directeur des opérations pour ce recrutement?
Le recrutement est une mission partagée. Le DRH apporte son expertise du marché de l'emploi, des méthodes de sourcing et assure l'équité du processus. Le manager apporte la connaissance technique du poste et valide l'adéquation opérationnelle du candidat. La décision finale est collaborative. Le responsable du bureau d'études identifie un besoin urgent de formation sur un nouveau logiciel de calcul structurel pour une partie de son équipe. En tant que DRH, quelle est votre première action? Le DRH est un partenaire pédagogue. Il ne se contente pas de répondre oui à une demande de formation. Il aide le manager à affiner son besoin, à définir des objectifs clairs et à choisir la solution la plus pertinente et efficiente, alignée sur la stratégie d'entreprise. Un chef de projet junior très prometteur exprime son souhait d'évoluer vers un poste à plus forte responsabilité sur des projets internationaux. Quelle est la démarche la plus appropriée pour le DRH et son manager? La gestion des carrières est une co-construction. Le DRH facilite le processus en proposant des outils et des opportunités, formation, mobilité, tandis que le manager accompagne au quotidien et évalue la progression des compétences. Les représentants du personnel sollicitent une rencontre avec la direction pour discuter des conditions de travail sur un chantier particulièrement difficile. Quel est votre rôle et celui des managers de chantier? Le DRH est le principal interlocuteur des instances représentatives du personnel. Il est le garant du dialogue social, l'organisateur des discussions et le facilitateur de solutions, toujours en étroite collaboration avec les managers qui sont au contact direct avec les équipes. Deux chefs d'équipe sur un même chantier sont en conflit ouvert, impactant la productivité. Le chef de chantier, dépassé, vous demande d'intervenir. Quelle est votre première démarche? Le DRH intervient comme médiateur et expert en gestion des conflits. Son rôle est de désamorcer la situation, de comprendre les causes et de trouver des solutions durables, en partenariat avec le manager qui conserve sa responsabilité hiérarchique. Un accident de travail grave survient sur un chantier. En tant que DRH, quelles sont vos responsabilités immédiates, en collaboration avec le responsable sécurité du chantier? Le DRH a une responsabilité légale et morale en matière de santé et de sécurité au travail. Il travaille main dans la main avec le responsable sécurité pour la gestion des accidents, la mise en place de mesures préventives et l'amélioration continue de la qualité de vie au travail. La direction souhaite améliorer le système d'évaluation des performances.
En tant que DRH, comment proposez-vous de structurer ce système pour qu'il soit efficace et accepté par tous? Le DRH est le concepteur et le pilote du système d'évaluation. Il doit s'assurer de sa cohérence, de sa transparence et de son acceptation. Le rôle des managers est essentiel pour la mise en œuvre des entretiens et la fixation des objectifs. Un employé est surpris en train de ne pas respecter les règles de sécurité, mettant en danger ses collègues. Le chef de chantier demande un licenciement immédiat. Quelle est votre approche en tant que DRH? Le DRH est l'expert en droit social et le garant de la procédure disciplinaire. Il conseille le manager sur la bonne conduite à tenir pour éviter toute contestation ultérieure, tout en s'assurant de la proportionnalité de la sanction et du respect des obligations légales et réglementaires. Le manager, lui, apporte les éléments factuels. Un de vos meilleurs techniciens spécialisés sur une machine complexe menace de démissionner pour une offre concurrente. Le manager est désespéré. Votre rôle en tant que DRH est de Le DRH, en collaboration avec le manager, est un acteur clé de la rétention des talents. Il doit comprendre les motivations profondes des collaborateurs et proposer des solutions sur mesure, en équilibre entre les besoins de l'individu et les capacités de l'entreprise. La direction décide d'implémenter un nouveau logiciel de gestion de projet à l'échelle de l'entreprise. Cela implique une forte résistance de certains managers et équipes. Quel est votre rôle en tant que DRH dans ce projet? Le DRH est un acteur majeur de la conduite du changement. Il s'assure que la dimension humaine est prise en compte, que les collaborateurs sont informés, formés et accompagnés pour faciliter l'adoption des nouvelles pratiques. Le manager est le relais opérationnel du changement auprès de son équipe. La SPA Bâti Construction a du mal à attirer de jeunes diplômés ingénieurs. En tant que DRH, quelles actions proposez-vous pour améliorer la marque employeur? Le DRH est le maître d'œuvre de la marque employeur. Il doit travailler sur l'attractivité de l'entreprise en valorisant ce qui la rend unique et désirable, en collaboration avec les équipes marketing et communication si besoin. Un audit révèle un manque de diversité flagrant dans les postes de management. Quelle est votre proposition en tant que DRH pour traiter cette problématique?
Le DRH est le promoteur de la diversité et de l'inclusion. Il doit identifier les freins, sensibiliser et proposer des actions concrètes pour créer un environnement de travail plus équitable et représentatif. Les managers ont un rôle clé dans l'application de ces principes au quotidien. Lors des entretiens annuels, plusieurs managers expriment un besoin de renforcer les compétences managériales, communication, leadership, gestion d'équipe au sein de leurs équipes. En tant que DRH, comment abordez-vous cette demande? Le DRH ne se contente pas de proposer une solution toute faite. Il analyse le besoin en profondeur, conçoit des dispositifs sur mesure, formation, coaching, ateliers, et s'assure de l'ancrage des nouvelles compétences dans les pratiques quotidiennes des managers. Une situation de harcèlement moral est signalée par un collaborateur. Le manager direct ne semble pas prendre la mesure de sa gravité. Quel est votre rôle en tant que DRH? Le DRH est le garant de l'éthique et de la déontologie au sein de l'entreprise. Il doit agir avec diligence et impartialité face à des situations comme le harcèlement, protéger la victime et s'assurer que les managers comprennent leurs responsabilités et agissent en conséquence. La direction générale souhaite avoir une vision plus précise des indicateurs RH, turnover, absentéisme, pyramide des âges, etc. En tant que DRH, quelle est votre démarche pour répondre à cette demande? Le DRH est un pilote stratégique. Il doit fournir à la direction des indicateurs RH fiables et pertinents, les analyser et en tirer des conclusions pour éclairer les décisions stratégiques et opérationnelles. Ces données peuvent également aider les managers à mieux gérer leurs équipes. Un nouveau chef de chantier, récemment promu, a du mal à s'approprier son rôle managérial et à motiver son équipe. Comment le DRH peut-il l'accompagner pour assurer une meilleure synergie? Le DRH est un partenaire et un accompagnateur des managers. Il doit les outiller et les soutenir dans leur mission, en particulier lors des prises de poste ou des difficultés, pour assurer une meilleure efficacité collective et une synergie entre les différents niveaux hiérarchiques. La direction souhaite renforcer le sentiment d'appartenance et l'engagement des collaborateurs. En tant que DRH, quelle initiative systémique proposez-vous en impliquant les managers? Le DRH est l'architecte de la culture d'entreprise et de l'engagement. Il doit créer un environnement propice à l'épanouissement des collaborateurs, en impliquant les managers comme relais essentiels pour traduire cette culture au quotidien et renforcer le lien avec l'entreprise. Félicitations!
Vous êtes arrivé au terme de notre quiz DRH, cas pratiques et missions essentielles. Nous espérons que cette immersion au sein de la SPA Bâti Construction vous a permis d'affiner votre perception du rôle fondamental du DRH. Vous avez pu constater comment la collaboration étroite entre le DRH et les managers de terrain est la clé d'une gestion humaine efficace, d'un dialogue social constructif et d'une performance durable. Chaque scénario a souligné l'importance de délimiter clairement les responsabilités pour une prise en charge optimale des préoccupations des salariés, en parfaite adéquation avec la stratégie d'entreprise. Ce quiz a aussi rappelé un enjeu vital. Le DRH est une pierre angulaire. Un profil qui ne correspondrait pas aux prérequis du poste, en termes de compétences stratégiques, juridiques ou relationnelles, fragiliserait l'ensemble de l'édifice. Cela peut conduire à des lacunes dans l'accompagnement des équipes, des décisions inappropriées et, in fine, un frein à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Une fonction RH bien structurée, dirigée par un expert légitime, n'est pas qu'un centre de coût, c'est un véritable partenaire stratégique, moteur de la réussite collective. Pour approfondir ces thématiques, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain quiz, Manager RH, de la stratégie à l'action sur le terrain. Merci d'avoir participé. Nous vous souhaitons une excellente continuation dans votre parcours professionnel.